Salam alaikum, marhaba bikoum, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette vidéo. C'est la conclusion de ce mois béni de Ramadan. Mon expérience, ce que j'ai ressenti, ce que j'en conclus, ce que j'essaie d'améliorer. La première des choses, le Ramadan, ça a été une grosse bénédiction, alhamdoulilah. On lit beaucoup le Coran, on se rend compte qu'on n'est pas attaché au Coran, on se rend compte qu'on a une faible complicité avec le Coran. C'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Deuxième des choses, on ne pense pas assez aux pauvres. D'accord? Quand tu es mort de faim toute la journée, tu penses à ceux de Gaza. Voilà, donc nos frères de Gaza qui sont en train de souffrir, on pense beaucoup à eux. Surtout ce que sont en train de faire les Juifs à leur propos. Donc le génocide, qui est avéré même par l'ONU. Donc moi j'invente rien, il n'y a pas besoin de striker ma vidéo, vous le savez très bien. Donc on pense beaucoup aux pauvres, à ceux de Gaza, aux Ouïghours, on n'oublie pas les Ouïghours, donc en Chine, ils ne sont pas oubliés non plus, à tous les musulmans et les musulmanes qui galèrent dans le monde entier, en Inde, où les hindous, quelques hindous, on va pas généraliser, mais ils leur font des atrocités. Vous avez qu'à suivre les actualités pour voir, récemment ils ont brûlé une mosquée, ils ont laissé les gens à l'intérieur. Donc le mois de Ramadan m'a permis aussi à être altruiste à ce niveau-là, c'est-à-dire penser à tous les frères et sœurs qui sont en train de galérer, qui sont en train de souffrir. Et que nous, alhamdoulilah, on est en France, alhamdoulilah, pour celui qui travaille, qui est honnête, ça va à peu près. Ça va, alhamdoulilah. Il n'y a pas à se plaindre, on mange, on boit, on est sous un toit, alhamdoulilah. Et une autre chose, j'ai essayé de tenir ma langue. Et c'est une horreur. La langue, c'est une horreur. J'arrête pas de le dire. Hein. On sort énormément de bêtises. Donc l'expérience du mois de Ramadan, ça m'a permis d'apprendre à tenir ma langue. Surtout la médisance. Vous savez tous le hadith que Aïcha elle a dit qu'elle était petite, il parlait de Safia, et que le prophète Mohammed il lui a dit cette parole-là, elle a altéré le goût de la mer. C'est énorme quand même. Hein. Juste parce qu'Aïcha elle a dit Safia elle est petite. Anha. Pourtant Aïcha c'est la mère des croyantes. Hein. C'est une femme pieuse, une savante. Imaginez-nous toutes les horreurs qui sortent de notre bouche, on ne s'en rend pas compte. Et voilà. Ce qui fait que on se remet en question. Et on se dit, bon, on va arrêter toutes ces bêtises-là. Il faut arrêter aussi de suivre les gens qui font le namima et toutes les cochonneries qui sortent de leur bouche. Il ne faut plus les suivre. Il faut... qu'est-ce que je vous dis? Il faut faire le tri sélectif. Vous avez le tri sélectif jaune, là, pour les ordures. Vous faites le tri sélectif pour les ordures avec qui vous êtes. C'est peut-être un petit mot, c'est beaucoup. T'as le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la bonne compagnie, c'est comme quand tu vas chez un vendeur de muscles. Soit il te parfume, ou soit tu achètes du parfum. Quoi qu'il arrive, tu es gagnant, tu vas sentir bon. Et la mauvaise compagnie, c'est comme quand tu vas chez un forgeron. Dès que tu rentres, tes affaires vont être salies par l'odeur et tu risques même d'être brûlé. Voilà, donc c'est une traduction approximative, je le réduis à ça. Grosso modo, enterrez-vous bien. Entourez-vous bien de gens bien, de gens qui vont vous rappeler l'islam. Et les autres, je suis radical, vous voulez dégager votre vie, vous n'avez pas besoin. Si tu as besoin de quelqu'un pour du business, passe le moins de temps possible avec lui. Et les gens bien, passez beaucoup de temps avec eux. Donc, pardon, tous ceux qui vont vous aider dans votre religion, vous restez avec eux. Les gens bien, les gens droits. Le reste, honnêtement, foutez-le à la poubelle. Foutez-le à la poubelle. Je suis radical. Ils servent à rien. Si ce n'est à vous détruire. Je parle de religion et je la vois en haut, subhanallah. Donc, une autre chose, le mois de Ramadan m'a appris à ne pas gaspiller. Ne gaspillez pas. Ne jetez pas la bouffe à la poubelle. On fait des tonnes et des tonnes de nourriture et qu'on fout à la poubelle. Non, 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 non. Allah il n'aime pas les gaspilleurs. C'est écrit dans le Coran, moi j'invente rien.
Celui qui connaît bien le Coran, il va dire oui, il a raison. On gaspille pas. Allah, il n'aime pas les gaspilleurs. Ce qui veut dire que dans notre vie de tous les jours, il faut faire attention. Et une autre chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était beaucoup plus généreux pendant le mois de Ramadan. Ça nous apprend à être généreux. Il faut être généreux avec les voisins, la famille, surtout la famille, puisque c'est le principe de l'escargot. D'abord les gens plus proches jusqu'aux gens les plus éloignés. Il faut être généreux avec ces gens-là. Et il faut faire un tri sélectif aussi. Pour voir c'est qui en a le plus besoin et qui est-ce qui n'en a pas besoin. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Oui, la perte de temps. Le mois de Ramadan aussi, il m'a permis de voir à quel point on perdait notre temps dans des bêtises. Le premier ennemi de l'homme en ce moment, c'est le smartphone. Le smartphone, il nous pousse à faire beaucoup de choses. Le smartphone, il est mal utilisé. Il faut bien l'utiliser. C'est un bienfait, le smartphone, et c'est un mal. À vous de faire le tri. Le smartphone, il donne accès à une source d'information énorme. On peut se renseigner sur notre religion ou sur notre vie d'ici-bas. Par exemple, moi je travaille sur les voitures, vous me connaissez. Et ben, quand je bloque sur un problème dans de la mécanique, je regarde des YouTube, des tutos, et j'arrive à trouver des solutions. Donc le smartphone, c'est à gérer. Voilà. Il faut gérer aussi le temps. Une part de Coran, une part pour le smartphone, une part pour aider sa femme. J'ai appris à aider ma femme aussi. Moi, je le fais beaucoup de fois pendant le ramadan. Et ça m'a aussi appris à aider ma femme en dehors du ramadan. Ne serait-ce qu'à aider ma femme pour faire à manger pour les enfants quand elle est occupée, des choses comme ça. C'est pas insultant, c'est pas t'es devenu une femmelette. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupait de sa famille. C'est un hadith qui est connu aussi. J'invente rien, j'invente rien. Moi, je vous donne que des hadiths sahih qui sont connus, reconnus. Ce qui veut dire que si ta femme elle est débordée, bah toi tu es là, tu as du temps, même si tu travailles. Quand tu travailles pas, faire manger, passe l'aspirateur, fais un peu le ménage, fais le lit, aide-la, plie les affaires, c'est des affaires à plier. Bref, c'est pas insultant, c'est pas que tu aides ta femme, t'es plus un homme. Ceux qui sont pas des hommes, c'est je veux pas vous faire un cours sur ça. Nous, en termes religieux, beaucoup de choses. On n'est pas là pour ça malheureusement, on est là juste pour les bienfaits du ramadan et ce que j'ai appris. Une autre chose, zakat al-fitr, il faut la sortir en nourriture. Il faut se rapprocher des hadiths au maximum. On a des hadiths sahih sur ça, donc il faut l'appliquer. Ensuite, on a des fatwas sur le fait de donner de l'argent. C'est des fatwas qui sont éloignés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est puriste, et c'est mieux, il donne la nourriture qui est consommée dans le pays dans lequel on vit. Les pâtes, le riz, les choses comme ça. Et là aussi, je ne suis pas un théologien, je ne vais pas vous commencer à faire de la théologie. Il y a des grands savants, moi je ne suis pas un savant. Moi, c'est juste mes petites remarques et mon expérience de vécu. Je crois qu'on a fini. Abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires constructifs. Si c'est pas constructif, abstenez-vous, ça ne sert strictement à rien. Ça ne m'importune pas, je m'en fous, voilà. Mais si c'est constructif, je vous répondrai, Inch'Allah. À la prochaine fois, Inch'Allah.